faire du Daily Beauty number 19 ce soir. Allez, j'attends que tout le monde se connecte pour le Daily Beauty. Comme convenu, je vous ai donné rendez-vous ce soir à partir de 20 h. Donc le Daily Beauty un vendredi sur deux en direct sur Facebook. J'espère que la connexion est bonne. Apparemment oui. J'ai envoyé pas mal d'invitations. Toutes les personnes qui se connectent, si vous pouvez envoyer des invitations aussi à vos amis en même temps pour qu'on soit au maximum ce soir pour le Daily Beauty de ce soir. Elodie, coucou ma belle, coucou Hello. Allez, j'attends que tout le monde se connecte. Pour les personnes qui connaissent pas le Daily Beauty, qu'est-ce que c'est le Daily Beauty? C'est un live en direct que je fais avec vous sur Facebook un vendredi sur deux à partir de 20 h. C'est un journal beauté où je vous parle de vraiment de tout ce qui est esthétique, conseils, astuces, maquillage, etc. Coucou Aurélie Joanneau. Donc voilà, le Daily Beauty, on est bientôt à la 20e. Je suis super contente, j'en ai fait presque 20. Vous êtes de plus en plus et nombreux à suivre le Daily Beauty, donc c'est génial. Voilà, je suis super contente. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 28 ans. Je suis esthéticienne à domicile sur le secteur du 06. Et je travaille aussi en cabine cocooning dans laquelle je suis actuellement. Donc voilà, ça fait 1 an, j'ai fêté les 1 an la semaine dernière de Marine Esthétique. Voilà, je suis super contente, tout commence à bien marcher et vous êtes tous là, donc c'est génial. Allez, j'attends que les autres personnes se connectent et puis on va commencer. Elodie, top, ma belle. Merci Elodie, ma cliente la plus fidèle qui me soutient depuis de nombreuses années. Déjà avant que je commence à être marine esthétique, tu étais déjà là. Donc ça fait des années que je te connais maintenant. Donc voilà, comme quoi, tu vois, hein? Enfin voilà. Bon, bah alors, il n'y a pas trop de monde ce soir qui se connecte, hein? Oh là là. Mince, Elodie. On avait dit qu'on devait être 10 pour le prochain Daily Beauty. Allez, j'entends encore un petit peu, puis on va commencer le Daily Beauty. Elodie, je t'ai pas fait partir ton cadeau de la dernière fois. J'attends de voir si tu gagnes ce soir ou pas. Et puis, si tu gagnes, je te ferai tout partir d'un coup. Donc voilà. Allez, je vais commencer le Daily Beauty. Alors, comme d'habitude, je m'adapte toujours à vos questions. Si vous avez des questions, vous m'envoyez souvent des messages privés. Puis après, moi, je m'adapte aux choses, en fait, à vos thèmes par rapport aux saisons, etc. Elodie, problème de réseau, je pense. Ouais, j'ai l'impression, franchement, qu'il n'y a pas que moi qui ai des problèmes de connexion sur Facebook. Parce que quand je regarde d'autres vidéos en direct sur d'autres filles, elles ont des problèmes aussi. Donc, je sais pas, je sais pas quoi. Serena Busy, coucou Serena, ça fait longtemps. Tiano, tu vas gagner des cadeaux ce soir ou pas? Faut que tu restes, hein, tu vas me faire le coup encore. Allez, donc j'ai commencé le Daily Beauty, je vois qu'on est déjà à 5, donc c'est déjà bien. Allez, j'avais déjà parlé dans dans d'autres Daily Beauty, des types de peau grasse, peau mixte, etc. Là, je vais revenir à un certain type de peau qui a la peau grasse en fait, parce qu'on me pose souvent des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous fait briller la peau? Serena dit je suis au taquet. Ouais, sois au taquet avec maman. Hein. Qu'est-ce qui nous fait briller la peau en fait? La brillance cutanée et les pores dilatés. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Il faut savoir que le visage, c'est la partie du corps la plus grasse de l'organisme déjà. Je ne sais pas si vous le savez. Voilà, votre visage, c'est le plus gras que vous ayez sur votre corps déjà. Le phénomène de brillance cutanée concerne tout particulièrement les peaux grasses, donc c'est ce que je disais, et les peaux mixtes. La peau grasse est une peau qui surproduit du sébum tout simplement, et elle devient luisante et elle offre une sensation grasse au toucher. Le sébum est produit par la glande sébacée, il remonte à la surface de la peau en longeant le follicule pileux. Ça, c'est pour rentrer un petit peu plus dans le détail pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vous ai dit que le visage était la partie la plus grasse du corps. Cela s'explique par le fait que la séborrhée, production de sébum, a une fonction protectrice, en fait. Et le sébum
entre en effet dans la composition du film hydrolipidique. Le film hydrolipidique, il permet en fait d'hydrater la peau. Le film hydrolipidique, qu'est-ce que c'est? On l'a tous sur notre corps en fait, c'est une protection. C'est naturel, on l'a, c'est comme ça. C'est, si vous voulez, notre corps il se protège voilà, des agressions à la base. Mais le film hydrolipidique, il ne faut pas le décaper. Souvent on a tendance à faire trop de gommage, trop de peeling ou à s'exposer au soleil sans protection. Il tient pas non plus tout le temps le film hydrolipidique. C'est pour ça qu'il y a des crèmes, c'est pour ça qu'on se protège du soleil. Voilà, sinon ça se saurait. Donc, qui permet une bonne hydratation de la peau. Et en fait, le visage étant la zone la plus grasse, vous savez pourquoi? En fait, le corps n'est pas aussi gras que le visage parce qu'en fait, on a des vêtements. Donc, si vous voulez, nos vêtements, ben, ils nous protègent. Mais sur le corps, enfin, sur le visage, pardon, on n'a rien. Donc, c'est pour ça que le visage, en fait, sécrète plus de sébum. Et donc, pour les personnes qui ont le type de peau gras, ont beaucoup plus de sébum. Donc, c'est pour cela qu'on a tendance à briller. Voilà, voilà. Donc, c'est ensuite la suite de la rubrique. Les causes des pores dilatés, puisque je vous disais les brillances cutanées et les pores dilatés, puisque ça se suit en fait les brillances et les pores dilatés sur les types de peau, bien entendu sur la peau grasse, hein, là, on n'a pas l'un sans l'autre en majeure partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en dessous, je vous réponds. Voilà, donc les causes des pores dilatés, il y a plein de causes. J'ai écrit vraiment les plus essentielles qui sont ressorties pour moi. Donc il y a le vieillissement cutané, les carences en vitamines, manque de vitamine A. À savoir que la vitamine A est pourvue d'un pouvoir anti-inflammatoire et cicatrisant. La vitamine C, elle a un rôle antioxydant et permet de contribuer à rééquilibrer les peaux mixtes. À savoir que l'excès de sébum a tendance à dilater les pores, mais il y a aussi le stress dans tout ça. Moi j'ai noté tout ce que je peux vous conseiller, vraiment c'est mes conseils à moi, mes petites astuces à moi pour ça, puisque moi j'ai la peau grasse de base, donc voilà, je suis dedans, je suis baignée dedans, j'ai de l'acné, j'ai plein de choses, après j'ai plein de petits trucs pour, voilà, pour pas que ça se voie, pour camoufler. Donc pour contrôler la brillance de la peau, il faut absorber l'excès de sébum. Donc pour ça il faut utiliser un agent qui absorbe le sébum, c'est-à-dire une lotion astringente, enfin en tout cas la lotion. Déjà ça va vous aider, donc lotionnez vous votre peau après avec votre gel nettoyant. Et pour le maquillage, pour avoir une très bonne tenue, la poudre en maquillage, c'est ça tient. Évitez de mettre des fonds de teint trop gras, trop luisants. Mettez vraiment la poudre, ça va bien matifier votre peau et du coup on va pas avoir les luisances. Pour resserrer les pores, je vous conseille d'exfolier la peau. Donc ça, je vous l'ai toujours conseillé, un gommage et un masque, jamais l'un sans l'autre. Et de lotionner sur sa peau avec voilà, une lotion astringente au maximum pour voilà, pour pas avoir trop de... pour qu'on camoufle entre parenthèses les pores. Et bien entendu, je vous le répéterai toujours et à chaque fois, hydratez votre peau. Ce n'est pas parce que vous avez la peau grasse qu'il ne faut pas l'hydrater. Il faut l'hydrater avec une crème qui s'adapte à votre type de peau. Donc pour les peaux grasses, il y a des crèmes bien entendu. Donc voilà pour la rubrique des pores dilatés et des brillances sur la peau. Je vois que personne n'a des questions, donc écoutez, c'est que vous avez tout compris, donc tant mieux. Je vais passer à la rubrique ce soir. Bon là ce soir je parle pas de maquillage, enfin j'ai pas fait une rubrique spéciale maquillage, je vous dis je m'adapte à chaque fois de ce que vous me demandez. Et comme là c'est vrai que c'est l'été, enfin c'est l'été, l'été arrive, pardon, doucement mais arrive puisqu'on est sur la Côte d'Azur, donc le soleil est revenu. Je pense que ce week-end il va faire beau et chaud. Donc voilà, qui dit beau et chaud, beau temps, dit playa, dit nutrition, le corps il faut être parfaite. Les filles, je vous connais, chaque été vous me demandez tout ça. Donc sur l'ancien Daily Beauty de la dernière fois, on avait parlé de la nutrition, du pain, le stress, qu'est-ce qui fait grossir, qu'est-ce qui fait pas grossir. Et je vous avais promis que je vous parlerai des familles alimentaires. Parce que je vous avais dit que pour une bonne nutrition, il faut aller connaître, enfin savoir ces 7 familles et qu'il faut aller manger ces 7 familles en fait. Il faut aller vraiment tourner sur ces 7 familles-là. Donc je sais pas si vous les connaissez, je vais vous les citer, je vais vous expliquer en même temps un petit peu à quoi ça correspond. Donc on a 7 familles alimentaires en fait. La première famille ce sont les boissons. Donc les boissons c'est l'eau en majeure partie, puisque l'eau est indispensable à notre corps, mais ce sont les boissons sucrées type coca, orangina, enfin toutes ces choses. Voilà. On a en deuxième famille les fruits et les légumes, donc vous savez ce que c'est les fruits et les légumes.
qui ont, à savoir dans certains légumes, qui ont des fibres, donc qui sont très importantes aussi pour l'organisme. Bien entendu, il ne faut pas les négliger. On a les céréales et les féculents. Pareil, tout ce que je dis de toute façon sur les 7 familles, il faut en manger de tout en fait. Il faut savoir tourner, manger un petit peu de tout et pas rester que sur une famille en particulier. Elodie, moi je suis Dame Coca. Ah, t'es Dame Coca. Bah, après, le coca, bon alors moi j'en bois pas. Moi le coca, je n'en bois pas. J'aime pas plus que ça. Bah tu peux en boire, c'est pas mauvais de toute façon. Enfin, c'est pas mauvais. Si, on va te dire que le coca c'est pas bon, mais si tu en abuses pas, ça va. Il faut savoir se faire plaisir. Après, je vais en venir sur ça. D'abord, je cite toutes les familles et après, je vous explique. Donc, il y a les produits laitiers. Ah, tiens donc, et qui sont riches en protéines et en calcium. Voilà, moi par exemple, sur cette famille-là, les produits laitiers, moi, j'en consomme pas ou très peu. Pourquoi? Parce que c'est mon avis personnel, mais en plus, ça, maintenant, vous en entendez parler à flot. Elodie, j'ai calmé, je suis juste à un verre. Bon bah c'est très bien Elodie. Vous en parlez à Flo donc de ces produits laitiers parce qu'on vous dit oui c'est bon pour la santé, non c'est pas bon. Il y a des personnes qui sont devenues intolérantes, il y a un effet de mode aussi. Moi les produits laitiers, en tout cas le lait j'en bois pas, le lait de vache. Je prends des fois des yaourts, lait de brebis, des choses comme ça. Mais en tout cas, tout ce qui est à base de vache, j'évite. Parce que, en fait, c'est que j'adore ça. C'est super bon. Je vais pas mentir, j'adore. Le truc, c'est que de temps en temps, ça va. Mais si j'en abuse à manger tous les jours, en fait, je suis pas bien. Je suis ballonnée. Et de toute façon, c'est prouvé que c'est pas super méga bon pour la santé. On va vous dire, vous avez besoin de protéines et de calcium. Mais de toute façon, la protéine et le calcium, on trouve dans d'autres aliments. Donc, c'est pas très grave si on n'en consomme pas. J'ai envie de vous dire. Après, quand on est bébé, qu'on est nourrisseau, qu'on est enfant, oui, le parent va nous en donner parce qu'on en a besoin. Mais à partir d'un certain âge, s'il y a des personnes qui abusent trop des produits laitiers, franchement, des fois, elles ont plus de problèmes qu'autre chose. Donc voilà, la 4e famille, donc les produits laitiers. La 5e famille, viande, poisson, œufs. C'est excellent et c'est bon parce qu'il y a du fer dedans. Voilà, ça va que dans la viande et le poisson, il y a des protéines. Donc il nous faut aussi des protéines animales. Et aussi, pour les personnes qui ne mangent pas les protéines animales, il y a des protéines végétales. Donc pareil, c'est pas un problème. Après, on a en 6 les corps gras. Source de vitamine A et D, les corps gras c'est tout ce qui est huile, bah ça on en a besoin. Il y a des personnes qui se disent ah non c'est gras alors j'en mange pas. Il y a une quantité à respecter mais c'est important à notre nutrition les corps gras. Et la dernière famille c'est le sucre qu'on adore tous mais qui n'est pas nécessaire à notre alimentation, c'est plus pour du plaisir. Voilà, comme je vous dis, il faut pas se priver de temps en temps, un carré de chocolat, une cochonnerie, un croissant, un truc, voilà. Voilà, ça c'est vraiment les 7 familles. Donc moi je suis pour qu'on, pour l'alimentation en fait, pour un rééquilibrage alimentaire et pour tous les jours de manger ces 7 familles en fait, de jongler sur ça et de pas manger que du sucre, pas de manger que de la viande, que des féculents. Il faut vraiment de tourner sur ces 7 familles d'alimentation. Voilà, on arrive à la fin du Daily Beauty. J'espère que ça vous a plu. On va passer aux questions pour gagner les cadeaux. Donc je sais que vous avez toujours envie de gagner des cadeaux. Donc Laetitia Amato qui me regarde ce soir. Le saucisson. Ah, tu fais l'apéro, dis-moi. Le saucisson avec le verre de rosé, ça c'est bientôt, j'arrive. Donc on va passer aux questions pour gagner les cadeaux. Comment ça se passe? Pour les personnes qui ne savent pas comment on fait pour jouer, je vais vous demander à toutes les personnes qui sont là de partager la vidéo en direct sur votre mur Facebook. Et une fois que c'est fait, on peut commencer. J'arrive plus à parler, pardon. Donc, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que je mange ce soir? Alors, vu qu'on n'est pas beaucoup, c'est pas la peine que je mette 6000 cadeaux. Serena Busy, c'est fait. Ce soir, je mets, parce que je vois qu'il y a beaucoup de filles, je vous mets ça, les filles, au choix. Allez, je vous laisse le choix. Soit vous gagnez 2 petits pinceaux à maquillage, un pour le fard à paupières et un pour le blush. Donc, je vous laisserai le choix. Soit je vous mets ça, soit je vous mets un petit taille-crayon pour le liner ou pour le col. Voilà, vous choisirez un des deux. Je vous laisse le choix, les filles, au moins. Parce que je crois que le taille-crayon, il y en avait une d'entre vous deux. Je crois que c'est Serena qui l'avait déjà gagné. Donc voilà, alors comme d'habitude j'ai la tablette ce soir avec moi. Donc je vous pose la question, je vous fais la capture d'écran à ce que je vois et la première personne qui répond gagne le cadeau. Donc la question est facile, combien y a-t-il de familles alimentaires? 5, 6 ou 7? Je viens de donner la réponse il y a 2 secondes dans la vidéo. Combien y a-t-il de familles alimentaires? 5, 6 ou 7? Allez les filles, je compte sur vous pour répondre. J'ai ma tablette, donc je vais faire la capture d'écran, au moins on est tranquille. Combien y a-t-il de familles? Allez les filles, je compte sur vous pour répondre. J'ai ma tablette, donc je vais faire la capture.
Tiffany Miral, moi j'ai 7 là sur la tablette. Je sais pas ici ce qu'il y a écrit, mais ça a l'air d'être ça. Donc bravo à toi Tiffany. Bravo à toi Serena, suivi d'Elodie. Oh là, je suis en décalé. Oui, je crois qu'il y a comme d'habitude des petits problèmes de connexion. Moi j'ai l'écran qui bug. Voilà, moi j'ai ma capture d'écran en tout cas. Bravo à toi Tiffany. Tu me diras ce que tu veux Tiffany, si tu veux les pinceaux ou si tu veux le taille crayon. Voilà les filles, désolée, c'est moi ce que j'ai ici sur la tablette, je vous montre. De toute façon, je vous mets la capture d'écran sur Facebook parce que je sais qu'il y a... Les connexions sont pas pareilles, donc moi je fais toujours la capture d'écran parce que vous ne voyez pas. Donc au moins, il n'y a pas de souci. Tiffany, tu m'envoies un message j'arrive pas à parler. Sur Facebook en message privé, sur ce que tu veux. Et on se verra pour se le donner. C'est pas grave, j'avais besoin de rien, t'inquiète. Je veux bien les pinceaux. Ok, tu veux les pinceaux, Tiffany, on verra. Quand je passe sur Cannes ou je te les envoie, on se textote sur un message privé, on verra ce qu'on fait. Je suis contente pour une fois que j'arrive à te voir en direct. Bah c'est cool Tiffany, ça me fait plaisir. En plus ça fait super longtemps que je t'ai pas vue. Bah pareil, tu vois Elodie tout à l'heure on parlait de qui c'est qui me connaît. Tiffany pareil, ça fait super longtemps qu'elle me connaît. Donc voilà, je suis super contente qu'il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps. Elodie, bisous ma belle, bonne soirée. Bisous Elodie, à bientôt. Voilà pour le Daily Beauty, c'est la fin. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain Daily Beauty. Alors je pense que exceptionnellement je ne le ferai pas le vendredi dans 2 semaines parce que je suis absente. Je pars bientôt du 21 au 25. Je m'absente pendant quelques jours. Oui, je pars en vacances, hein, j'ai bien le droit. Donc exceptionnellement le Daily Beauty risque d'être reporté au samedi. Je vous en tiendrai informé sur Facebook comme d'habitude. Voilà les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas, passez un bon week-end et je compte sur vous pour un maximum de partage et de pub pour la 20e du Daily Beauty bientôt parce que là, il faut vraiment que je vous gâte, donc je vous mettrai plein de cadeaux, donc soyez tous connectés. Bon week-end, ciao ciao.